Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Le président a demandé un effort supplémentaire aux Français. Vous êtes prêts à le faire, cet effort supplémentaire? Les Français font beaucoup d'efforts et je mesure le poids de ce qui leur est imposé et demandé. Mais pour qu'ils fassent des efforts, il faut aussi que la parole publique soit crédible. Elle l'est plus? Or, elle ne l'est plus. Elle s'est discréditée. Ce qui s'est passé est assez grave. Et je le dis, hier soir, on a entendu pour la énième fois le même discours du président de la République avec les mêmes mots. Mais au-delà des mots, les Français attendaient des actes pour sortir de cette crise. Et je le dis avec gravité, avec sévérité, le président de la République a fait les mauvais choix ou n'a pas fait les choix nécessaires. Et il y a un tournant majeur dans cette crise. Et l'histoire rendra comptable Emmanuel Macron de ce moment, de ce non-choix. C'est le 29 janvier, quand le Conseil scientifique lui dit la situation est grave, elle se dégrade, il faut prendre des mesures de contrôle plus fermes. Quand tous les épidémiologistes, tous les médecins sérieux lui disent il faut réagir, le variant avance, tous les modèles prévoyaient le scénario qui s'est passé et il refuse de faire ce choix. Le 29 janvier, nous décomptions 75 000 morts. Hier soir, nous en décomptions 96 000 morts. Vous dites, Éric Ciotti, c'est grave ce que vous dites. Vous dites, en gros, le président de la République est comptable de ces morts-là? Il sera comptable de ce bilan. Il y a eu 21 000 morts dans cette période. On nous dit aujourd'hui, avec un argument que je récuse, on a gagné du temps. Non, on a perdu du temps. On a perdu des vies. Chaque jour, le nombre de morts, c'est l'équivalent d'un Airbus qui s'écrase. Et on voyait toutes les alertes. Il a fallu que les médecins, dimanche, lancent le signal d'alarme. On les a attaqués. J'ai vu des représentants de la majorité qui disaient tout ça est politique, alors que c'est des médecins de la PHP qui sont au contact des malades, de la souffrance, de la détresse. Et pour des raisons qui, pour moi, sont d'abord politiques, eh bien, ce choix n'a pas été fait. Le président, il n'est pas épidémiologiste comme ses courtisans le disent. Il a pris une décision. Il a arbitré, Éric Ciotti. Et c'est important peut-être de s'arrêter sur cet aspect-là. Vous dites, ces 4 mois de perdus. Évidemment, ce sont des vies humaines. Mais pour les gens qui vous regardent ce matin et qui ont peut-être un peu plus vécu pendant 4 mois, des commerçants qui ont pu garder leur commerce ouvert, ce n'était pas 4 mois de perdus. C'est l'arbitrage quand on est au sommet de l'État. Mais on en serait sorti aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle sort de la crise. Cette semaine ou la semaine prochaine, il va y avoir la réouverture des commerces. La vie reprend en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que les décisions ont été prises au bon moment. Il y a eu des erreurs au début. Oui. Boris Johnson a fait beaucoup d'erreurs. 127 000 morts. Beaucoup d'erreurs au début, mais nous, on fait les erreurs maintenant. Et on verra qu'à la fin de la crise, on est malheureusement en train de rattraper le bilan de la Grande-Bretagne. Il y a eu 0 mort à Londres ce week-end, alors que nous, on est dans une moyenne, malheureusement, de 300 à 400. C'est très, très grave. Donc, pour moi, c'est du temps perdu des vies humaines perdues. Et des vies humaines perdues. 127 000 morts en Grande-Bretagne, 91 000 morts aujourd'hui en France. 1800 si on en est à cette comptabilité. 1800 pour 1 million d'habitants en Grande-Bretagne, 1400 pour la France, et on est en train, hélas, et je ne m'en réjouis pas, bien entendu, de rattraper ce chiffre. Est-ce que vous croyez, du coup, quand même, au calendrier de sortie présenté hier par le chef de l'État, avec des perspectives plus réjouissantes à partir de la mi-mai? Je suis très sceptique. On nous annonce des calendriers depuis plusieurs mois. Ils n'ont jamais été respectés. Je ne vois pas, avec notre capacité très faible de vaccination, qui là aussi affiche un retard considérable. Je parlais de la Grande-Bretagne, on peut parler d'Israël, mais d'autres pays qui sont devant nous, même le Maroc est devant nous. On a pris là aussi beaucoup de retard. Ce qui est la clé de cette crise dans la gestion française, c'est le retard, le manque d'anticipation. Donc j'espère de tout cœur que naturellement, on va retourner vers la vie, vers la liberté. Mais la clé de tout ça, c'est la vaccination. Et la vaccination, l'Europe n'est pas au rendez-vous. Et dans l'Europe, la France y est encore moins. Puisque vous parlez de la vaccination, David Lisnard, le maire de Cannes, décide de vacciner les plus de 50 ans. Il n'a pas attendu le calendrier qui a été présenté hier par le chef de l'État. Christian Estrosi veut commander des vaccins russes. Ils ont raison de s'affranchir d'une politique de santé nationale?
Je crois que la stratégie nationale, elle a été très largement défaillante. Lorsqu'il reste des doses dans une journée, il est normal que ces doses ne soient pas perdues. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Et sur Sputnik, moi, je ne comprends pas pourquoi la France, pourquoi l'Europe, pour des raisons uniquement politiques, alors que ce vaccin, l'efficacité de ce vaccin est attestée. Il y a des études internationales, une étude dans le Lancet qui le dit. Pourquoi on perd du temps pour des raisons politiques, parce que c'est un vaccin russe, peu importe la couleur ou l'idéologie du pays qui fabrique ce vaccin. La fermeture Nous, des on n'a pas écoles. été capable de le fabriquer. Je le déplore, et c'est un signe aussi de ce déclassement français. Bien sûr. Le calendrier des écoles est adapté. Il y aura une fermeture avec des cours en distanciel à partir de mardi. On n'avait pas le choix. C'est une défaite, d'une certaine manière, d'un modèle à la française que vous avez soutenu, quand même, laisser les écoles ouvertes. Il n'y avait plus le choix, naturellement. Moi, j'avais dit le 29 janvier, vous pouvez reprendre mes déclarations, qu'il fallait des mesures beaucoup plus fortes. Et les mesures de restriction sur l'école, qui est un lieu de propagation, auraient dû être prises pour les vacances de février. Là, il y a un pari qui a été fait, mais on ne joue pas au bonneteau avec la santé des Français. Le pari d'Emmanuel Macron, il a été perdu, et c'est grave. Il y a un débat cet après-midi, ce matin à l'Assemblée et au Sénat. Cet après-midi au Sénat. Et au Sénat, voilà. Il y a un débat, en tout cas parlementaire, qui avait été réclamé, y compris par les oppositions, qui disent qu'on ne peut pas faire de la politique de santé publique sans, à un moment donné, demander leur avis aux parlementaires. Ce sera fait, sauf qu'une partie de la majorité, une partie des oppositions ne participera pas au vote. Parce que vous considérez que c'est une mascarade, un débat, alors que les décisions sont prises. C'est un simulacre de débat. On le voit bien, la décision, elle est solitaire. Elle n'est même pas partagée entre les ministres et le président de la République. Elle ne vient que du président de la République. Là encore, je reviens sur janvier, parce que pour moi, c'est la clé. On savait que le Premier ministre n'était pas favorable à la décision du président de la République. On savait que le ministre de la Santé non plus. Donc là, on nous fait débattre pour rien. Naturellement, nous dirons les choses sur la gestion au débat, mais vous ne voterez pas. Le président Damien Abad le dira, au Sénat également, mais nous ne participerons pas à un simulacre. Un mot quand même, parce qu'en marge de la santé publique et de cette crise du Covid, il y a le retour médiatique d'Édouard Philippe, qui fait son retour avec un livre, Impression et lignes claires. Est-ce que vous imaginez qu'il a d'autres ambitions que celle de vendre des livres ? Sans doute. Sans doute, on voit bien qu'il y a des petites phrases qui commencent à sortir, mais je dirais que c'est le problème de la majorité. C'est pas le problème de la droite, c'est Édouard Philippe ? Non, c'est Emmanuel Macron qui a nommé Édouard Philippe. Ils ont participé à la gestion du pays, et je dirais pour moi d'une façon négative pendant 3 ans. On le voit sur la crise sanitaire, puisque le début de cette crise sanitaire, le moment où on n'avait ni les masques, ni les tests ou les choix sur les vaccins n'ont pas été totalement faits, c'était aussi Édouard Philippe. Donc c'est un problème interne à la Macronie qu'ils se débrouillent entre eux. Merci.